parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui vendredi 29 novembre 2013, pour aller plus loin. Celui qui demeure dans le sanctuaire céleste exerce la justice avec équité. Il se plaît davantage en compagnie de ses enfants aux prises avec la tentation dans un monde de péché qu'en compagnie des armées angéliques entourant son trône. Extrait du livre Parabole de Jésus, chapitre La prière, page 147, écrit par Ellen G. White. Satan connaît bien tous les péchés que les hommes commettent à son instigation. Il accable les pécheurs de ses accusations en leur faisant croire qu'ils sont privés de la protection divine et qu'il a le droit de les anéantir. Il les exclut de la faveur céleste comme il s'en est exclu lui-même. Mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés à la domination des forces du mal. Ils se sont repentis et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors l'avocat divin a plaidé pour eux, celui qui a connu l'ingratitude la plus noire de la part des hommes, mais qui a connu aussi leur péché et leur repentir, déclare que l'Éternel te réprime, Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes, je les ai gravées sur la paume de ma main, elles peuvent avoir des imperfections, avoir échoué dans leurs efforts pour parvenir à la sainteté, mais elles se sont repenties, je leur ai pardonné et les ai acceptées. Extrait des livres Parabole de Jésus et Prophète Éwa, chapitre 47, les pages 446 et 447. À méditer. Est-ce sur terre ou au ciel que les questions sur la justice, la loi et l'équité de Dieu ont d'abord été soulevées? Quelles sont les implications de votre réponse, notamment quand il s'agit de comprendre pourquoi il y a un jugement céleste? Il y a maintenant de nombreuses années que l'Église adventiste proclame le message du jugement. Or, le Christ n'est toujours pas revenu. Que penser de ce délai qui semble être très long? Pourquoi est-il essentiel de se rappeler que les êtres humains ont une perception du temps très limitée? N'oublions pas que certaines prophéties chronologiques sont particulièrement longues dans la Bible. Prenons conscience que les personnes vivant à ces époques ont pu se décourager en ayant l'impression de leur propre point de vue que les événements annoncés tardaient à arriver. De nombreux chrétiens croient au concept biblique de jugement. Comment ne pourrait-il pas y croire? On en parle dans toute la Bible. Comment cependant le fait de relier le jugement au sanctuaire permet-il de saisir des vérités capitales sur le jugement et l'assurance qu'il nous offre? Pour conclure, le jugement. La Bible ne cesse de nous rassurer à ce propos, mais malgré tout, nous le craignons. Il n'est pas étonnant que notre mouvement, alors qu'il venait juste de découvrir le jugement investigatif, ait si souvent glissé dans l'anxiété. Certes, la Bible abonde en histoires où Dieu fait une enquête juste avant de prononcer un jugement. Or, ce sont ces enquêtes qui nous montrent que ces jugements ne sont pas arbitraires et que Dieu désire toujours exercer sa miséricorde. De la tour de Babel aux deux anges menant une enquête sur Sodome et à l'ange passant sur l'Égypte pour voir qui était couvert par le sang de l'agneau, Dieu ne prononce sur un cas qu'après avoir mené une enquête rigoureuse et impartiale. Par conséquent, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut pour une nouvelle étude. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.